Exorcisme par les 36 puissances de l'Arche, CD numéro 6, s'il vous plaît. CD numéro 6. Donc on en était que l'on ait travaillé volontairement à heures régulières. Alors ça, c'est les techniques d'influence à distance. Vous avez des livres, par exemple, sur le psychisme, qui disent que pour convaincre son boulanger de faire certaines choses, eh ben, il suffit de se concentrer sur sa photo à heures régulières, de penser à ce qu'on veut, et vous générez une espèce de phénomène d'envoûtement, d'influence à distance. Et ça se fait à heures régulières. Que l'on ait pratiqué des rites sataniques. Alors ça, qu'est-ce que c'est les rituels sataniques? C'est pas très puissant, enfin, c'est pas très, je dirais très orthodoxe. Ça a une certaine puissance de par le phénomène de groupe. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils se réunissent entre eux. Alors une partie c'est des hommes, une partie c'est des femmes. Ils vont essayer de faire ça dans une vieille église désaffectée, à minuit, à la pleine lune. Alors au lieu de mettre des aubes blanches, ils se mettent des grandes robes noires. Au lieu d'être habillés en dessous, ils vont être nus. Et puis ils vont commencer à inverser les rituels. La croix, au lieu de la mettre petit bout en haut, ils vont mettre le grand bout en haut. Ils inversent tout. Ils font une espèce de parodie de messe. Ils essayent de se procurer des hosties consacrées ou des choses qu'ils ont glissées sous les autels pendant que le prêtre faisait sa messe, de manière à ce que ce soit une profanation. Et puis il y a le rituel qui avance, et puis au dernier moment, au moment de la communion normale, il y a une prêtresse qui s'allonge sur l'autel, etc. Et ça termine en orgie générale. Bon. Alors, tu l'as jamais fait? Tu l'as vu? Hélas. Toutes les expériences m'ennuisent. Bon, alors, ça, c'est pas orthodoxe, en ce sens que c'est pas des rituels de magie construits de manière très très intelligente, mais c'est l'hystérie du groupe qui génère une espèce d'égrégore larvaire qui peut créer des envoûtements, des accidents de voiture, des morts subites, des choses quand même qui sont assez violentes. Donc, ça, je dirais, c'est pas construit comme le 36, c'est comme une espèce de truc glauque dans lequel vous allez tailler avec votre sabre, je dirais, assez facilement. Par contre, l'effet groupe donne un impact qui peut être particulièrement dangereux chez les personnes sensibles. Donc, c'est les techniques de groupe. Que l'on ait utilisé des forces telluriques. Alors là, on rentre dans de la sorcellerie spécialisée. Là, ça devient beaucoup plus dangereux. Parce que le sorcier qui utilise des forces telluriques, c'est-à-dire qu'il il connaît des techniques, il pratique des entraînements, il va sur les menhirs la nuit, et là, ce qu'il envoie, c'est beaucoup plus difficile à contrecarrer. Ça existe, c'est très rare. Donc statistiquement, vous avez quasiment aucune chance de tomber sur ce type d'envoûtement. Qu'on ait fait des opérations de groupe, parce qu'il n'y a pas que les satanistes qui font des opérations de groupe, il y a aussi plein d'autres gens qui se réunissent, et puis qui se concentrent sur la photo du voisin, sur la photo de la voisine, et ils essayent de faire des trucs. J'ai une question. Oui, question? Ils vampirisent leurs adeptes quand c'est comme ça? Oui, c'est l'énergie des adeptes qui va faire l'envoûtement. Donc il faut que l'énergie parte du groupe, bien sûr. Et donc les adeptes sont victimes aussi quelque part? Oui, victimes consentantes, parce que comme ça finit en orgie générale, des fois ils aiment. Par contre, attendez. Ils sont Pardon. victimes sans le savoir. Ils croient qu'ils font des choses, mais très souvent les adeptes, s'il vous plaît, les adeptes de ces sectes sont blafards et complètement vampirisés par le système qu'ils ont développé. Donc, alors il y a aussi des gens qui sont victimes sans le Contre savoir. leur gré, c'est comme si on vous fait quelque chose contre votre gré. Pourquoi ils mettent dans un groupe alors? Alors, Ils n'ont pas conscience de ça. ils n'ont pas forcément conscience. Vous avez des fois des groupes de prière qui cachent autre chose. Voilà. Alors, ensuite, qu'on se soit servi de techniques sexuelles. Là, c'est comme le tellurisme. On est dans la pratique sorcière, mais efficace et dangereuse. Parce que vous avez des gens qui font pas des messes inversées avec des profanations d'hosties, des trucs comme ça qui sombrent dans l'hystérie générale. Mais c'est des gens qui pratiquent des techniques plus de tantrisme, donc d'abstention,
de charges énergétiques, et puis après de projection de ces charges énergétiques à travers des rituels qui sont sexualisés. Et là, c'est beaucoup plus dangereux. C'est très rare également, mais vous avez un certain nombre de sectes hindous qui pratiquent ce genre de choses. C'est peu connu en Europe, mais c'est une magie forte et puissante. Alors c'est pareil, dès l'instant où il y a une magie forte et puissante derrière une magie organisée, ça veut dire que vous êtes en face d'une personne qui représente quelque chose. On ne va pas organiser une magie puissante et professionnelle sur l'un d'entre nous ou sur moi, parce qu'on ne représente pas grand-chose, ni sur le plan politique, ni sur le plan financier, ni sur le plan du show business, donc on n'intéresse personne. Par contre, dans certains cas, oui. Quand il y a de l'argent en jeu, en général, ils y mettent le paquet. Si j'y pense, je vous raconterai tout à l'heure Pourquoi un une prêtre ne doit histoire. pas prêtre une hostie ni la donner? Ah ouais, quand vous en tant que Alors prêtre, ça- dès que vous avez fini votre messe, vous mangez toutes les hosties qui restent. Hein. Pas en donner même à quelqu'un qui te fait croire qu'il va l'utiliser à bon escient. Ce n'est pas vrai. Alors, c'est bien. Ah bah. Qu'on ait mis en eux des énergies minérales, végétales ou animales. Alors ça, c'est la pratique du totémisme. Le totémisme, c'est de mettre, par exemple, on est tous en relation avec un minéral. Plus particulièrement, on est tous en relation avec un végétal ou un animal. Vous avez des sorciers qui utilisent du totémisme, chamanisme ou autre, et là, on est dans des magies qui sont puissantes. Vous avez par exemple des gitans qui pratiquent un totémisme avec le loup. C'est l'histoire du loup-garou. Mais il n'y a pas que le loup-garou. Il y a aussi, comme le film, le lapin-garou. Il y a le hibou-garou. En fait, le garou tout court. Le principe du loup-garou, c'est que le sorcier est en résonance sympathique avec un animal. Il va capter l'égrégore de l'animal. Donc là, c'est du chamanisme. Et c'est plus proche du 36 qu'on pourrait s'imaginer. Et il va piloter l'égrégore de l'animal. Et là, vous avez un égrégore animal sauvage devant vous, qui peut obtenir des fois des phénomènes physiques concrets. Lacération, etc. Là c'est... s'il y a ce genre de choses, vous appelez la cavalerie. Hein, parce que, là, quand tu es tout seul, tu téléphones à Laurent Bernard dans ton cercle, là, tu vois les êtres, les trucs qui sont tout autour. Tu téléphones à Laurent Bernard, et là, tu tombes sur le répondeur. Oui, bonjour, vous pouvez me rappeler? Je suis absent pendant 8 jours. En cas d'urgence, téléphonez à Bernadette. Elle répond plus facilement que Laurent Bernard. Elle répond plus facilement. Ouais. Je suis là, mais des fois. Alors, donc, ça, c'est la pratique du totémisme. C'est rare et puissant. Que vous ayez pris support sur un tel, de quelque manière que ce soit. Que vous bloquiez les plexus de un tel, de quelque manière que ce soit. Par charge. On a déjà vu ce que c'était qu'une charge. On fait un petit paquet empoisonné, on va l'enterrer dans le jardin de son voisin. Par grille. Alors, qu'est-ce que c'est une grille? C'est une technique de sort. Par élémentaux interposés, vous avez aussi des sorciers qui vont choper un élémental de la nature, ils le domestiquent, comme on fait avec un Doberman, et ensuite ils vont l'expédier sur une personne. Ça, c'est de la magie un peu plus dangereuse, parce que c'est une force existante, et non pas une force larvaire, comme on a vu au début du rituel. Que ces forces négatives soient issues d'un plan spectral. Alors, les spectres, c'est les anciennes, les restes des humains. Alors, ça peut être l'âme noire d'un ancien sorcier. Bon, alors là, on va donner une clé de sorcellerie, mais comme ce sera utilisé que par des exorcistes, ça pose pas de problème. T'es sûr que vous la donnez? Oui. Alors, il y avait une technique qui existait chez les coupeurs de tête, chez les Incas, qui consistait à fabriquer des démons humains. Alors, il fallait prendre, on dit le rituel, un jeune homme ou une jeune femme en pleine force de l'âge, hein, entre 20 et 25 ans, quelqu'un de puissant, physiquement fort. Bon. Il l'attrapait, il le faisait mourir dans d'atroces souffrances, il réduisait la tête de manière à garder un témoin, un support en fait de l'âme noire, il fixait par des rituels l'âme noire sur ce support et il s'en servait pour aller attaquer ceux de la tribu voisine. C'était la création des démons.
Alors, par exemple, quand vous priez un décédé, au lieu de prier votre grand-mère, vous mieux priez le Padre Pio, par exemple. Ou vous mieux priez quelqu'un qui est un petit peu plus évolué. Vous avez des sorciers, ils font l'inverse. Ils vont essayer de récupérer dans les anciennes choses un puissant sorcier du Moyen-Âge. Et c'est cette âme noire-là qu'ils vont essayer de capter. Alors le mieux déjà, c'est d'aller récupérer dans les cimetières des reliques de la personne en question. Un petit bout d'os, un petit bout de quelque chose. Faire des rituels dessus pour capter cette âme noire et après pouvoir l'expédier sur la personne en question. Le seul problème, c'est que pour faire ça, il faut être très fort. Parce que la plupart du temps, l'âme noire de l'ancien sorcier, qui est beaucoup plus puissante que le nouveau, qui fait son bidouillage, il arrive, il se dit « Ouais, un casse-croûte !» Il vient, et là, il va prendre le gentil sorcier ou la gentille sorcière qui se prend pour puissant, et il va la vampiriser complètement. Tant pis pour lui ou pour elle, il n'avait qu'à pas faire. Tu cherches, tu trouves. Le diable finit toujours par manger le sorcier, nous dit-on. Alors, âme noire d'un sorcier, par exemple. Que ses forces soient issues de la mémoire des os. Alors, c'est ce qu'on vient de dire, c'est le travail des reliques. D'une âme noire errante. C'est ce qu'on vient de dire aussi, capture par un sorcier d'une entité humaine. Alors c'est vrai que plus l'entité humaine qu'on veut capturer est puissante, plus il faut soi-même être puissant. Donc vaut mieux s'entraîner avec des petites âmes qui ne représentent pas grand-chose mais qui n'ont pas beaucoup de pouvoir, plutôt que de s'attaquer à un monstre qui va nous dévorer. Alors c'est les techniques de la manipulation des morts. Bon, ça existe. Alors ensuite, dernier petit paragraphe, force négative, qui que vous soyez, de quelque manière que vous agissiez, quelle que soit votre puissance, alors, à nouveau on ratisse large, qui que soit celui, celles ou ceux qui vous aient commandé de venir sur Albert, fuyez. Alors, c'est pas vraiment un exorcisme, là c'est la résurgence du phénomène d'envoûtement, on cite tout ce qu'on connaît et on leur dit attention. Et on passe à la page numéro 35. Des questions sur tout ce petit monde un peu bizarre? Pas de questions. Donc, question, est-ce que l'âme noire du mort souffre quand elle est manipulée par un sorcier? À la mort, il y a deux âmes en fait en nous. Il y a une âme noire et une âme blanche. L'âme blanche et l'esprit s'en vont au paradis. L'âme noire et le corps restent à proximité de la terre, restent à proximité du cimetière. L'âme noire, c'est la partie magnétique du vivant. Donc c'est une espèce de manteau qui est abandonné par l'esprit. C'est ça que va récupérer le sorcier. C'est cette partie magnétique dans laquelle il y a une forme de mémoire instinctive et une forme de magnétisme instinctif. Donc, cette âme noire, elle, en tant que côté animal, peut souffrir, mais l'esprit, par lui, est dégagé de ce système. Là, on a affaire uniquement à l'envoûtement, pas à la possession. Oui, parce que la possession, c'est un cas sur 1000. Voilà. On ne le verra jamais. Mais avec la subjugation, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on vient de voir. Là. C'est-à-dire que la plupart de ce qu'on appelait avant les phénomènes de possession, c'est simplement un médium qui est attaqué par une âme noire d'humain. Donc il n'y a pas de possession démoniaque. Les démons, c'est les âmes noires des êtres humains. Donc quand on parle là des âmes noires des anciens humains et des techniques de manipulation des morts, c'est ça la possession. Il n'y a pas autre chose. Donc on inclut ce phénomène aussi. Mais si la personne est initiée dans l'occulte, comment on fait? Ben, on fait ça, on fait le rituel qu'on vient de voir. On peut protéger quelqu'un qui pratique. Alors, c'est pas immoral ça. Alors attends, on peut protéger Non, je dirais un sorcier. Comment est-ce que vous êtes sûr à chaque fois que vous n'exorcisez pas quelqu'un qui pratique la magie noire ou les envoûtements? Quand on va pratiquer un exorcisme, on nettoie les envoûtements qui ont été envoyés sur la personne. L'exorcisme ne protège pas des chocs en retour que le sorcier peut avoir. À la limite, on a pu, au cours de nos pérégrinations, exorciser des gens qui avaient fait de la magie ou de la sorcellerie. Oui, mais on ne fait que nettoyer la partie rajoutée. Mais si lui il fait le mal, il va se reprendre
son truc. Il faut se mettre une garantie. alors, Aucun de exorcisme, protection. aucun exorcisme ne protège contre nos propres erreurs. Voilà. Heureusement. Heureusement d'ailleurs. Alors, maintenant, le dégagement. Le dégagement. Votre patient est toujours assis, il vient de penser à tout ce qui ne va pas, et vous avez fait ressurgir l'envoûtement en citant tout un tas de choses négatives. Le patient, à partir de là, vide son esprit. Donc, vous demandez à votre patient de regarder la flamme de la bougie, par exemple, ou de fermer les yeux, de se concentrer sur sa respiration et de ne plus penser à rien. L'exorciste fait face au nord en visualisant avec intensité le 36 sous forme de rosace, sous forme de carré ou autre. C'est-à-dire que vous êtes, ça c'est notre hôtel, je fais de nouveau face au nord et je me concentre sur le 36. Je refais en quelque sorte une mini-prière. Par la puissance du chiffre des choses, par l'âme vibrante de la rose numérique, par les 36 arches de l'Alliance, et là, je me retourne et je passe à l'attaque. Donc c'est à partir de là qu'on va vraiment commencer à brandir l'épée. Et on va demander à une possédée de venir s'asseoir sur la chaise. Tu vas bientôt être guéri. Je me fatigue. Donc, j'ai mon cahier dans la main. Par la puissance du chiffre des choses, par l'âme vibrante de la rose numérique, par les 36 arches de l'Alliance, je vous conjure, énergie négative, de fuir ce corps et ces lieux. Devant les 4 éthers, cœur pourpre de l'arcane chiffré du monde. Alors, on va expliquer. Je préfère, dans cette opération, toucher mon patient avec la baguette plutôt qu'avec la main. Ça peut se faire avec la main. Mais comme on disait hier, il n'y a pas de clapet anti-retour. Hein. Donc si vous n'êtes pas bien entraîné, si vous n'avez pas bien fait vos respirations pendant un certain nombre de semaines, de mois, etc., vous pouvez vous prendre la charge en retour. Quand vous utilisez une baguette, donc la baguette qui est rainurée, vous la prenez toujours par le petit bout qui représente l'éther. Et dans ce système-là, vous êtes l'éther, et la terre est représentée par la personne que vous allez aider. Vous êtes le prêtre, la prêtresse, ou le Dieu qui intervient. Ou le représentant. Le représentant de quoi? Du 36. Alors, on va prendre nos schémas. On va prendre la rosace. Donc prenez la rosace à proximité, de manière à savoir de quoi nous allons parler. Alors, je vous conjure, énergie négative, de fuir ce corps et ces lieux, devant les 4 éthers, cœur pourpre de l'arcane chiffré du monde. Alors, les 4 éthers, eh bien, c'est les chiffres qui sont au centre de la croix. 5, 14, 23, 32. Et quand je dis devant les 4 éthers, j'ai en conscience ceci. Et je ne le dis pas simplement avec les mots. Devant les 8 feux orangés de la Jérusalem céleste. Ce sont les sphères orangées dans lesquelles nous avons les chiffres 6, 13, 15, 22, 24, 31, 33 et 4. Alors que je prenne la rosace, l'octogone ou le carré, ils sont représentés de la même façon. Mais c'est eux que je nomme. Sauf que je ne les nomme pas par leur petit nom personnel pour l'instant, mais je commence à nommer ce qui va intervenir. Devant les 8 arches dorées gouverneurs de l'air. Et je vois les zones jaunes sur ma rosace. Donc, les 8 gouverneurs de l'air, c'est le 34, 12, 7, 21, 16, 30, 25, 3. Ensuite, devant les 8 seigneurs émeraudes de l'eau. Eh bien,
pareil, ce sont les zones vertes. 11, 35, 20, 8, 29, 17, 2, 26. Ce sont eux, les 8 seigneurs émeraudes de l'eau. Ce sont en quelque sorte les puissances qui gouvernent toutes les eaux de la planète. Les 8 arches dorées gouverneurs de l'air, ce sont les puissances qui gouvernent tous les espaces aériens, les vents, souterrains, aériens, etc. de notre monde. Les 8 feux orangés, ça correspond à tout ce qui est de nature feu et calorique. Les 4 éthers, c'est tout ce qui est de nature spirituelle, c'est le feu spirituel. Et devant les 8 colosses bleus du royaume terrestre, 27, 19, 36, 28, 9, 1, 18, 10, eh bien c'est tout ce sont les 8 puissances qui gouvernent toute la matière concrète. Donc là, je commence à conjurer à travers ces puissances qui me préexistent et qui ne sont pas des puissances appartenant à un égrégore fabriqué par un être humain, ou par des êtres humains, ou par des milliers et des milliers de prêtres, mais qui préexistent de par Dieu. Donc, j'ai marqué sur le texte, bien situer les nombres, les couleurs et les emplacements des forces sur la rosace. Parce que plus vous allez vous représenter ces choses, plus vous allez devenir menaçant pour les forces d'envoûtement ou pour les esprits négatifs, pour les larves, pour tout ça. En fait, vous allez tenter de créer autour de la victime une espèce de bulle, un champ énergétique totalement invivable pour tout ce qui est négatif. Je vais essayer de rendre invivable cette structure aux envoûtements, aux larves, aux phénomènes négatifs qui pourraient infester la personne en question. Fuyez et disparaissez devant les architectures intimes de notre Vierge Immaculée. Vous, ténèbres incréées. Alors, qu'est-ce que les ténèbres incréées? Vous avez 2 sortes de ténèbres. Vous avez les ténèbres créées. Créées par qui? Créées par Dieu. Et ce qu'on appelle les ténèbres incréées. Les ténèbres créées, c'est ce que les Tibétains appellent la pâle lumière. Par exemple, mon chien est pour moi un ténèbre créé. Les chiens existent de par Dieu. Une plante existe de par Dieu. C'est une ténèbre, mais créée. Un minéral, un caillou, ça fait partie de ces ténèbres qui ont été créées. Vous avez un certain nombre d'êtres qui circulent, d'êtres invisibles. Par exemple, les dévas de la nature sont des formes de ténèbres par rapport à nous, mais de ténèbres créées de par Dieu. Donc c'est une pâle lumière. Par contre, les ténèbres incréées, ce sont les créations de l'esprit humain. Parce que qui est-ce qui pollue la nature, aussi bien physiquement que psychiquement? C'est nous. De par nos pensées, de par nos folies. Mon chien ne pollue pas. Mon chien, quand il voit un arbre, hop, il lève la patte. Et c'est pas une pollution. Ah, ouais, le tien, il fait pas ça? Mais pourquoi il lève la patte? Faut pas que ça vous dessus. C'est la conscience. Oui, c'est la limite, le chien, il va pas générer des larmes, il va pas générer des phénomènes psychiques. C'est l'humain qui génère tous ces phénomènes de ténèbres. Et ce qui est créé par l'homme est en général appelé les ténèbres incréées. Donc, vous, ténèbres incréées, j'emploie contre vous la puissance même de la création. Donc, contre l'incréé, on emploie la puissance de la création, afin de vous rejeter loin de X, par-delà les voiles mauves de la vie ardente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par-delà les voiles mauves de la vie ardente? Ça veut dire hors de la rosace. Et comme la rosace contient en elle tout, ça veut dire qu'on les rejette hors. Donc, dans le néant qui lui-même n'existe pas. C'est en quelque sorte une forme de destruction. Si on devait finir de colorer notre rosace, on mettrait de l'indigo et du violet dans les 4 pétales qui sont autour.
Donc par-delà les voiles mauves, on les rejette hors de la rosace. Par-delà les marches de la nuit. C'est-à-dire que, et hors de la rosace, c'est la mort bien sûr, puisqu'elle contient tout, la vie en elle. Au nom de on commence à employer les vocables. On les menace par les chiffres, et après on commence à employer les vocables. Donc, hein, toujours pareil, au nom de et je visualise. En fait, je déplace ma conscience dans ma baguette de manière à ce que les énergies descendent le long de la colonne vertébrale de la personne sur qui j'opère. Et si j'opère avec la main, pareil avec la main. Non seulement en le disant, mais en le prononçant un petit peu comme les vocables, comme les mantras tibétains, et en appuyant ce son par mon mental. Alors c'est quoi? C'est les 5 voyelles A, E, I, O, U. Petit rappel du 36. L'éther correspond au son A. Alors on va prendre peut-être un autre feu. Tout ça. Et bien l'autre. L'éther correspond au son A. Ce sera dans le fascicule. Le feu correspond au son E. L'air correspond au son I. L'eau correspond au son O. Et la terre correspond au son U qui se prononce OU. Le M qui termine, c'est au-delà de la terre. Donc, quand on prononce le vocable ou le mantra On est déjà dehors. c'est comme si, comment? On est dehors. On est dehors, ouais. C'est comme si on appelait éther, feu, air, eau, terre. Alors, au lieu de dire feu, air, qui sont des mots qui correspondent à ça en français, on va prononcer les sons. Et très curieusement, dans 95% des langues vivantes, eh bien, nous avons les mêmes voyelles. A, E, I, O, U. On retrouve toujours les mêmes voyelles dans l'être humain. Donc, traditionnellement, A, E, I, O, U, c'est éther, feu, air, eau, terre. Vous allez me dire, mais alors, quand je fais ma respiration tous les matins en disant A, E, I, O, ah bah oui, vous vous entraînez, en fait, c'est un entraînement pour faire ce rituel du 36. Donc là, vous serez plus... Ceux-là seront plus forts. Alors, parce que chacun des arches de notre carré magique ou de notre 36, les arches bleues vont correspondre au son OU. Les arches vertes vont correspondre au son O. Les arches jaunes au son I. Les oranges au son E. Et le rouge au son A. À partir de là, c'est un résumé des 36. Si on pouvait dire que le 36 a un nom, mais une vibration invisible, une vibration occulte, un mantra, et bien ce serait A, E, I, O, U. D'où la petite phrase qui est rajoutée. A, E, I, O, U. Tenant en sa vibration le chant de toutes les arches constitutives de la rose chiffrée. Je vous dissous du corps de Bernadette. Mais non. Alors si j'ai mis Bernadette sur le rituel, faut pas à chaque fois, faut bien marquer le prénom du patient. Faut pas rappeler Bernadette à chaque fois, parce qu'elle va être elle risque d'être archi désenvoûtée. Bah oui, mais c'est pas bon. Ça. Faut pas trop la désenvoûter parce qu'après elle va se sentir bien.
Faut pas trop, il y a des gens, faut pas les désenvoûter. Hein. Ah, tu sais, indirectement, ça peut faire un effet de toute façon. Ah bah si tu fais ton rituel en prononçant le prénom de Bernadette, hein, si tout le monde s'amuse à faire ça comme ça... Mais si tu penses à moi en même temps que tu me visualises, c'est sûr que tu vas me faire du bien. Si je suis malade, hein, je parle bien. Quand je dis... Le reste, après. Par la puissance multipliée de l'éther qui est en moi. Qu'est-ce qui nous différencie des minéraux, des végétaux ou des animaux? C'est qu'on a plus d'éther, on a plus de concentration éthérique. Par exemple, les minéraux ont une unité d'éther. C'est un exemple symbolique. Les végétaux ont 10 unités d'éther, les animaux ont 100 unités d'éther et les humains ont 1000 unités d'éther. Donc ça veut dire que la puissance de l'éther qui est en moi, c'est 1000 par rapport à d'autres choses qui sont moins puissantes. Donc nous sommes les dieux de la création. Plus vous allez travailler les choses de la spiritualité, plus vous allez travailler le 36, plus vous allez travailler la messe, plus vous allez travailler selon vos natures personnelles, plus vous allez augmenter votre puissance 1000. Et au bout d'un certain temps, vous passez à 2000, vous passez à 3000. Alors ça n'a rien à voir avec l'échelle de Bobby, c'est la radiesthésie. Mais vous augmentez votre puissance psychique et l'éther qui s'accumule en vous. On est des espèces de pompes à éther, et le but c'est d'en économiser le plus possible. Comme ça, une fois qu'on meurt, on a plus de chances de survivre longtemps. Donc, par la puissance multipliée de l'éther qui est en moi. Hein, donc, plus l'initié progresse, plus il gonfle en éther. C'est la densité éthérique qui différencie l'homme de l'animal, etc. Donc, par ces forces qui sont en moi, je détruis votre emprise sur X. Par mes propres alliances dans le monde du chiffre, entre parenthèses, pensez à votre nombre personnel. Et là, vous visualisez le 4, le 34, le 12, le 13, le 17, le 15, votre nombre personnel. Si vous avez déjà fait des rituels à votre nombre personnel, ces rituels vont bien sûr augmenter votre force par rapport à ce rituel. Hein, ceux qui ont déjà pratiqué, par exemple, les appels sur leur nombre personnel sur le 36, ben vous avez déjà un contact avec le 36. C'est lui qu'il faut appeler à ce moment-là. Et pour ceux qui n'ont pas fait, pas de problème, vous dites simplement, par mes propres alliances dans le monde du chiffre, et vous pensez à votre nombre personnel. Je lance sur vous la lumière de l'éther. L'éther, c'est ce qui va dissoudre les ténèbres. C'est comme quand on allume la lampe. Bon, la lumière chasse les ténèbres. Donc plus il y a de lumière à passer dans la victime, et plus ça va la nettoyer. Par la pierre de David. Alors c'est quoi la pierre de David? La pierre de David, c'est un des noms du 36. Qu'est-ce qui s'est passé? On reprend David contre Goliath. Le petit David, il devait garder les moutons. Et Dieu, comme il était bon avec David, il envoyait des lions pour dévorer les moutons que devait garder David. Alors David, il a dû ramasser des cailloux pour les jeter sur les lions. Puis après, il s'est fabriqué une fronde. Et puis après, comme les lions, ils continuaient à bien manger les brebis de son troupeau, et pas ceux des autres, eh ben, il a appris à manier la fronde. Et harcelé par les lions que Dieu lui envoyait, eh ben, il est devenu de plus en plus précis. Et après, il touchait les lions en plein front, et puis les lions partaient. Un jour, il y a les ennemis jurés des Juifs qui décident de faire une bataille contre eux. Alors vous avez les deux rangées, d'un côté les soldats juifs, de l'autre côté les soldats de je ne sais plus quelle tribu, enfin alors, les Sarrasins, les Philistins, Toujours les mêmes. Ils sont les toujours Philistins, là. toujours les mêmes. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont pris dans la Bible? Et puis les Philistins, eh ben, ils amènent Goliath devant eux. Un géant qui mesure 2,50 m avec une énorme armure, une montagne de chair, surentraîné. Et là, bah, ils se disent, au lieu de s'entretuer tous ensemble, là, chacun va mettre son meilleur guerrier et on va faire affronter le meilleur guerrier de chaque camp. Et puis celui qui gagne, bah, ce sera le victorieux. Et puis quand les Juifs ils voient Goliath, bah, ils se disent, on va pas y aller.
Et puis il y avait un gars qui s'appelait David, bon, qui était un peu, on disait tiens, lui il est tout petit, il va mourir, mais ça fait rien, on va le mettre, hop, ben lui va affronter Goliath. Et lui il entend une voix la voix de Dieu qui lui dit oui, vas-y, tu peux le vaincre. Alors David il y va, et puis alors il voit le géant, le monstre, il ramasse une pierre, il la met dans sa fronde, il fait tournoyer sa fronde, et souf, il envoie une pierre en plein fond. Et là, Goliath tombe terrassé. Donc c'est l'esprit, symboliquement, qui terrasse la matière. Le petit, le maître en art martial qui pèse 50 kilos, qui est plus tout jeune, et qui se fait attaquer par 15 voyous, et puis 5 minutes après, les 15 voyous, ils sont par terre, et le maître continue son chemin. Donc c'est l'intelligence qui terrasse la force brute. La pierre de David, c'est ça. C'est l'intelligence de la géométrie. Vous êtes le petit David, alors vous avez intérêt à bien manier la fronde, parce que sinon, il vous écrase. Nous sommes le petit David, et nous avons quelque chose de plus fort que nous à terrasser. Plus fort, mais moins intelligent. Je vous chasse de X. Le patient lui-même aussi a un numéro. Oui, il a un numéro. On s'en sert pas. Vous vous servez du vôtre. Mais c'est vrai que En lisant le prénom sans se servir du chiffre du patient. on peut améliorer. Voilà. Après, on peut améliorer ce rituel à sa cuisine personnelle. Ce qu'il faut, c'est pas rajouter des psaumes en latin. Il faut pas rajouter des textes issus d'autres choses. Il faut rester dans le nombre. Sinon, on va diminuer la puissance du rituel. Question? Pas de questions? On continue. Invocation et second dégagement. Alors, toujours face au patient, parce que le premier dégagement, c'était le hors-d'œuvre, là. Hein, on a un peu menacé, mais c'était pas très puissant. Donc on y va crescendo. Quand on va commencer le meilleur. Alors, fascicule maintenant, page 36. Fascicule, page 36. Invocation donc, et second dégagement. Alors, je vais prendre ça. On va mettre tout ça. Alors, il y avait aussi la construction géométrique. Les constructions géométriques, je les avais. Voilà. Un fascicule. Voilà. Alors, invocation et second dégagement. Alors là, à nouveau, on rappelle nos propres alliances. Donc, au nom de la puissance du... Alors, votre arche de naissance solaire. Là, vous allez citer le nombre. 8, 7, 32, etc. Au nom de la puissance du... Vous allez citer le feu de l'air. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Feu de l'air, eau de la terre, terre de terre, etc., etc. Voilà. Au nom de la puissance de les voyelles de votre arche, en sachant que si par exemple vous êtes feu de l'eau, vous allez dire et eau. Si vous êtes feu de la terre, ce sera et ou. Si vous êtes terre de terre, ce sera ou. Si, mettons, c'est l'eau de l'éther, enfin, ça n'existe pas, mais si c'est l'éther de l'eau, ce sera A-O. Donc chaque élément correspond à une des 5 voyelles. R d'air, on fait pas. R d'air, c'est I. On va le vibrer.
Alors, est-ce que quelqu'un a un problème sur son nombre? On répète le nombre au nom de la puissance de la 8. Alors, au nom de la puissance du 18, au nom de la puissance Terre de terre. terre de terre, et au nom de la puissance deux fois ou. En le vibrant, bien sûr. Ensuite, par la force de ce signe, on va tracer le nombre 8, 18 comme une signature. Ça, c'est bon. Et non, on va couper, hein. Oui, bah, voilà. Alors, tracez, donc, vous êtes face au patient, vous tracez le chiffre de l'arche avec le pouce sur le front du patient. Donc là, comme on disait tout à l'heure, on travaille par rapport à mon arche à moi. On pourrait aussi travailler par rapport à l'arche du patient. Mais, pour simplifier et pour être plus efficace, c'est moi qui ai une alliance avec le 14, pas mon patient. Donc comme je suis l'intermédiaire entre le 14 et mon patient, c'est moi qui deviens le 14 et qui va agir en tant que 14. Et je vais tracer donc avec le pouce le 14 sur le front de mon patient. Alors, pour ceux qui voudraient raffiner, vous pouvez le tracer en chiffre grec. C'est un petit peu plus difficile, mais pourquoi pas. La main droite. Le pouce droit. Le pouce droit. Par mon alliance, je renvoie tout pouvoir malfaisant que veulent dresser contre le prénom du patient, ses ennemis, et en particulier haine et haine vers les étangs violets de la seconde mort. Alors, je vous déconseille de citer vos ennemis ou de citer les ennemis du patient. Pourquoi? Parce que déjà, on peut penser que c'est le boulanger qui essaye d'embouter Bernadette, mais en fait, pas du tout. C'en est un autre. C'est le boucher. C'est le boucher. Voilà. Donc, en citant le boulanger, eh ben, on ratisse moins large et on risque de rater notre exorcisme. Bon. Alors voilà, en particulier les sorciers et les marabouts de la région. Supprimonène. Tu peux citer une profession si tu as un problème avec une profession. Voilà. Alors attention, les inspecteurs des impôts ne font pas d'envoûtement sur leurs clients en général. Sauf que... Parce que si vous citez des gens... Alors attention... Et cette phrase, vous l'utilisez alors là? On l'utilise bien sûr. Alors, je renvoie tous mes pouvoirs. Alors, par mon alliance, je renvoie tout pouvoir malfaisant que veulent dresser contre X ses ennemis. À ce moment-là, on oublie vers les étangs violets de la seconde mort. On retire, et en particulier, N et N. Oui, si. Et en particulier, N et N. On le supprime s'il n'y a personne de précis. Donc ça, cette petite phrase est à n'utiliser que dans des cas particuliers. Alors il y en a qui vont se dire, oui, mais moi j'ai un tel comme ennemi, donc je vais le citer, parce que comme ça va lui mettre un coup dans les narines. C'est pas forcément une bonne idée, parce que l'énergie va d'abord vous traverser avant d'aller sur vos soi-disant ennemis. Si vous êtes pur et que vos ennemis sont très négatifs, évidemment, vous pouvez citer, vous citez en toute pureté, ça va marcher. Mais si vous n'êtes pas pur et que vous vous permettez de demander le jugement sur la tête de quelqu'un d'autre, ce jugement va d'abord vous traverser avant d'aller juger l'autre. Donc ça va, si vous êtes absolument saint, un saint homme ou une sainte femme,
mais comme ce n'est le cas de personne ici dans cette salle, hein, moi y compris, eh ben, j'évite de citer un tel ou un tel. Parce que cette énergie va d'abord me brûler avant d'aller brûler mes ennemis. Alors attention, hein, là il faut être sûr de hiérarchiquement pas commettre d'impair. Et puis votre client, il va vous dire, ah oui, moi je sais, c'est un tel, il me fait des envoûtements, et il se trompe complètement, si ça se trouve, c'est son propre psychisme. Il peut être quelqu'un pour le faire aussi. Etc. Donc, Une secte, en plus, surtout comme les Hindous, Moi je dis sorcier. voilà, les sorciers, le vaudou, ma belle-mère, mon beau-père. on va évoluer de l'outil. Particulier les sectes, après là. C'est similaire à un contre-envoûtement, ce système. C'est vrai que c'est très bon. Ça peut, enfin, c'est moins puissant qu'un contre-envoûtement, c'est plus puissant qu'un exorcisme classique. Vers les, alors, sauf si vraiment on a quelqu'un de sûr qui nous déteste et qui n'arrête pas de nous harceler. Vous avez quelqu'un, vous savez très bien qu'il n'arrête pas de vous harceler parce qu'il est jaloux, parce qu'il fait tout un tas de conneries dans votre dos, parce qu'il recopie vos livres, parce qu'il n'arrête pas de faire des bêtises. À ce moment-là, vous commencez à en avoir marre parce que vous avez besoin de nettoyer. À ce moment-là, vous le citez. Mais si vous le citez et que vous visez juste, le malheureux, il va en prendre beaucoup. Donc, on le fait pas. Même pour nos amis là dans le sud, on va éviter de faire ce genre de choses parce que le pauvre homme, il risquerait de, il est assez mal en point comme ça. On va pas lui en rajouter. Oui, mais pas sa faute. Tant pis, hein, c'est son problème. Donc, par contre, vous pouvez, dans certains cas, être dans une situation vraiment très très dangereuse. Par exemple, je sais pas, vous êtes une femme, vous avez votre mari, vous êtes divorcé depuis 10 ans, il n'arrête pas de vous faire des envoûtements, vous le savez très bien, vous faire du harcèlement, il vient crever les pneus de votre voiture, vous êtes depuis 10 ans en procès avec lui, il y a une situation inextricable. Et vous êtes sûr de ce qui se passe. À ce moment-là, pourquoi pas le citer? À vos risques et périls. Alors, quand on le renvoie vers les étangs violets de la seconde mort, eh ben, principe de la première mort, mort du corps physique, seconde mort, disparition de l'esprit insuffisant. Donc, c'est quand même assez sévère. Autrement, pour les cas classiques, hein, si vous êtes prêtre, vous avez les messes de nettoyage en forme de neuvaine qui sont largement suffisantes pour nettoyer la route dans les cas un petit peu difficiles. Baguette en main droite, en touchant la tête du patient au niveau du coronal toujours. Par le 1, unité du chiffre des choses. Alors après, on va passer en chiffres, en revue, les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Alors, le 1, unité du chiffre des choses. Eh bien, la rosace est une unité. Par le 2, portant l'androgyna de chaque nature angélique. Adam, Ève. Les nombres sont 2 par 2. Vous avez remarqué, au niveau de la rosace. Ils forment des couples. L'un des chiffres est mâle, l'autre chiffre est femelle, ou de nature Adam et de nature Ève. Alors, comment on repère un chiffre mâle d'un chiffre femelle si nous regardons la rosace? Par exemple, nous apercevons qu'il y a des circulations. On peut promener son doigt sur les courbes. Le 6 est un nombre qui va être dit... alors, attendez, je ne dis pas de bêtises, voilà. On va prendre pour exemple 4, 5, 6. Donc on se trouve dans l'orangé et dans le rouge. Le 4 est un chiffre femelle. Pourquoi? Parce que le 4 est une énergie qui n'est pas encore passée, qui n'est pas trempée dans l'éther. Donc le 4 va être femelle par rapport au 6 qui va être mâle. Parce que le 6 surgit après le 5, donc surgit de l'éther. D'accord? Donc 4 c'est femelle, 5 l'éther c'est androgyne, c'est-à-dire mâle et femelle, et le 6 est mâle, puisqu'il s'est fait tremper dans l'éther. Le 7 est mâle, le 8 est mâle, le 9 est mâle. Et après on reprend, vous voyez où est le 9, c'est la pointe sud, la pointe du bas dans le bleu. Après le 9 c'est le 1.
Le 1 est femelle, parce qu'il n'est pas trempé dans l'éther. Le 2, si on remonte dans le vert, est femelle, il n'est pas trempé dans l'éther. Le 3 est femelle, il n'a pas été trempé dans l'éther. Le 4 est femelle, il n'a pas été trempé dans l'éther. Ça nous permet donc d'avoir des chiffres androgynes, mâle ou femelle. Bon. On passe dessus, mais de manière à savoir que le 2 portant l'androgyna de chaque nature angélique, c'est-à-dire que chaque nature angélique va être un couple, donc double, mâle, femelle. Par le 3, origine du Lochou. Alors le 3, origine du Lochou. Le Lochou, c'est le carré magique de Saturne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et c'est vrai que le 3 fois 3 donne le 9. Par le 4, nombre des animaux protégeant les 4 directions. Ben, le 4, c'est les 4 pointes de la rosace. Par le 5, signature fondamentale de l'éther. Quand on regarde dans les zones rouges, le 5 est présent partout. Le 14, c'est 1 plus 4 égale 5. Le 23, c'est 2 plus 3 égale 5. Le 32, c'est 3 plus 2 égale 5. Donc le 5 signe l'éther. Les 5 doigts de la main, le pentagramme, etc. On en a parlé tout à l'heure. Par le 6, racine des 36 puissances. Alors pourquoi le 6 est la racine des 36 puissances? Parce que 6 fois 6 égale 36. C'est le carré magique du soleil, c'est le nombre de Tiferet dans la Kabbale. Par les 7 rois, les 7 étoiles, les 7 sceaux, les 7 couleurs de la rose. Si nous prenons la construction géométrique de la rose, nous nous apercevons en fait qu'il y a 7 zones. Alors, vous avez 5 zones qui sont sur le schéma coloré, et puis vous avez les zones extérieures, les pétales blancs sur notre page, mais qui sont divisés en deux par une sorte de cercle intérieur. Donc, on se trouve avec 7 couleurs. Nous n'en retenons que 5. Rouge, orangé, jaune, vert, bleu. C'est les 5 couleurs qu'on utilise principalement. Mais ensuite, nous avons une zone qui est indigo, puis une zone qui est violette. Donc c'est ça, dans l'Apocalypse, qu'on appelle les 7 rois, dont 2 restent peu, nous dit l'Apocalypse. C'est-à-dire que les 5 principaux qu'on utilise, et les 2 suivants, qui sont les bordures extérieures, les marches de la nuit. Qui sont indigo et violet. Alors le 7, donc c'est les couleurs, c'est les 7 jours de la semaine, c'est les 7 planètes des anciens, etc., etc. Ensuite, toujours dans notre texte, par les 8 cercles enserrant l'infini dans leur corolle. Les 8 cercles, vous les avez dans la construction géométrique de la rose, 4 petits cercles centraux et 4 gros cercles extérieurs. 4 plus 4 égale 8. Par le 9 qui contient la rose en bouton. Donc le 9, c'est un rappel du fameux Lochou, c'est-à-dire du carré magique de Saturne, qui comporte les 9 premiers nombres. Ensuite, par la loi du 10, table de loi qui resplendit partout l'équilibre. Alors, si on prend la rosace et qu'on s'amuse à additionner de manière théosophique les nombres de chaque plexus, les nombres qui sont en couple, qui sont ensemble. Prenons par exemple la pointe nord en haut, la pointe bleue. On a les nombres 27 et 19. Alors j'additionne. 7 plus 2 égale 9. 9 plus 1 égale 10, c'est-à-dire égale 1. Et 9 plus 1 égale 10. C'est-à-dire si j'additionne 2 plus 7 plus 1 plus 9, je trouve le chiffre 10. Bon. Regardons maintenant au centre, dans une sphère orangée. La sphère 6 et 13. Si j'additionne 6 plus 5, 7 plus 3 égale 10. Je tombe à nouveau sur le chiffre 10. Si je prends maintenant le plexus qui se trouve au sud-ouest,
dans la zone verte, les chiffres 2 et 17. J'additionne 2 plus 1, 3, plus 7, 10. Et je vais m'apercevoir que partout, il y a une espèce d'équilibre mathématique qui fait qu'à chaque fois que j'additionne ces nombres, sur le plan théosophique, je tombe sur le 10. Donc c'est un carré magique qui est beaucoup plus intéressant que les carrés magiques qu'on trouve dans les vieux ouvrages. Alors c'est ce que ça veut dire par la loi du 10, table de loi qui resplendit partout l'équilibre. Cette rosace, cet arcane est équilibré par le 10. Par les 12 portes de la cité sainte, cœur éternel de la rose. Les 12 portes de la cité sainte, ce sont les 4 sphères du centre. Dans les 4 sphères du centre, nous avons 12 nombres, en additionnant les feux et les éthers. 8 feux, 4 éthers. Alors je vous les cite. 4, 5, 6, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 31, 32, 33. Et nous avons 12 nombres. Et quand on nous parle des 12 portes de la cité sainte, ce sont les 12 nombres intérieurs du cœur de la rose. C'est ça la cité sainte, c'est ça le tabernacle, c'est la rose dans la rose. Par les 20 natures d'éléments de nos arches. Alors, sur le fascicule, vous avez les explications que je suis en train de vous donner par oral. Ce qu'il faut savoir, c'est que chacun contient les autres. Nous avons feu, air, eau, terre. Dans le feu, nous avons le feu, l'air, l'eau, la terre. C'est-à-dire qu'on a le feu du feu, le feu de l'air, le feu de l'eau, le feu de la terre. Et pareil pour les autres éléments. Pour la terre, on aura le feu de la terre, enfin la terre du feu, la terre de l'air, la terre de l'eau et la terre de la terre. Ça nous fait au total 4 fois 4 égale 16 natures angéliques. Le feu combiné au 4, l'air combiné au 4, l'eau combinée au 4, la terre combinée au 4. Plus les 4 éthers, 5, 14, 23, 32. Nous avons donc 20 natures d'arches. Alors, nous avons également, voilà, par la puissance des 22, symbole des 22 plexus de l'arcane. Alors, on compte 20 croisements. Alors, vous comptez les plexus. Hein? Donc, les croisements des chiffres, vous en avez 2. Donc, on a 1, 2, 3, 4 pour la terre, 5, 6, 7, 8 pour l'eau, 9, 10, 11, 12 pour l'air, 13, 14, 15, 16 pour le feu, 17, 18, 19, 20 pour l'éther. Le 21e, c'est le point central, et le 22e, c'est l'ensemble de la figure. On tombe sur les 22. Donc il contient aussi, d'une certaine manière, les 22 arcanes du tarot. Ensuite, par les 24 vieillards de l'Apocalypse et les 24 alvéoles de la rose. Alors là, on reprend les 24 alvéoles de la rose. Alors on prend sur notre, voilà, sur notre rosace, nous avons les 20 loges colorées. Donc on a 20 loges à l'intérieur de notre rose, plus les 4 extérieures, qui nous donnent 24. Par les 36 arches gouverneurs des mondes. Bon, ça c'est plus simple, ce sont les 36 nombres. Par les 40 divisions majeures du temps. Alors, vous vous êtes rendu compte que les nombres sont 2 par 2, sauf pour les 4 éthers. Quand on veut travailler sur le plan temporel de la rose, nous allons doubler les éthers, c'est-à-dire qu'on va passer 2 fois par le 5, 2 fois par le 14, 2 fois par le 23, 2 fois par le 32, et on va se trouver avec 36 plus 4 égale 40. On retrouve sur les 40 divisions du temps, les 40 jours dans le désert,
etc., etc. J'ordonne aux forces négatives qui infestent X de quitter immédiatement et définitivement son corps, son âme et son esprit, et de retourner derechef d'où elles viennent. Ce dégagement reste est semi-symbolique, parce que là on utilise les noms sur un plan plus symbolique, sur un plan plus mathématique. Et après on va citer les noms des arches qui vont intervenir. Petite question, oui. Pourquoi on ne parle pas du 13? Eh bien parce que le 13, je ne l'ai pas trouvé dans le 36. Maintenant, si on le trouve, on peut le rajouter, bien sûr. Hein, c'est assez compliqué comme ça. Par contre, il faut me le retrouver. C'est-à-dire que, comme là, je fonctionne avec le 36, si on trouve le 13 dans le 36, je suis d'accord pour le citer. Mais sinon, je le saute. À ce moment-là, il faut être porteur de la rosace quand on fait ce second dégagement. Alors, de la rosace ou de l'octogone, c'est pareil, parce que l'octogone, c'est exactement la même chose. Oui, mais enfin, disons que dans la rosace, on n'a pas le 13, comme le dit les collègues, mais on le retrouve dans l'octogone, le 13. Ah ben, on le retrouve dans la rosace aussi. Bah, Mais pas sous la forme symbolique. Ah oui, d'accord. Hein, on le retrouve sous une forme, sous la forme du 13, parce qu'ils y sont tous. On pourrait aussi dire par le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Mais là, on serait, on va le dire après. Le 13, c'est quand même une porte, c'est quand même une marche très importante. Oui, mais pas dans la rose. À moins que tu la trouves, que tu me téléphones, que tu me le dises, et là, on l'inclut dans le rituel. Parce que je n'ai pas tout découvert de cet arcane. Attendez, là on est en train de découper. On est tous en recherche sur ce sujet. C'est tellement vaste que ce 36, on peut l'appliquer à l'architecture, on peut l'appliquer à la médecine, on peut l'appliquer à la spagyrie, on peut l'appliquer à l'alchimie, on peut l'appliquer à l'exorcisme, on peut l'appliquer à tout, à l'esthétique, on peut l'appliquer à la musique, on peut l'appliquer au dessin et à la peinture, etc. Alors, si vous êtes musicien, appliquez le 36 à la musique. Si vous êtes architecte, faites-en une architecture, une maison, etc., etc. C'est quelque chose qui est absolument gigantesque. Mais je ne sais pas tout. Conjuration. C'est le cœur du rituel, c'est la partie qui va être la plus musclée. Les autres parties étaient préparatoires à celle-ci. Parce que là, on va utiliser uniquement les mantras, les sons, les noms des puissances que l'on appelle. Alors, toujours, baguette en main droite, touchant la tête de la victime. Je vous conjure, miasme, de quitter X par les 20 natures d'arches de la ruche. Et on va citer les 20 natures d'arches en essayant de situer sur la rose, ou sur la rosace, ou sur l'octogone, ou sur le carré, chaque sonorité. Alors, important, dans les sonorités que vous avez, la première voyelle situe l'élément intime, et la seconde voyelle, le groupe d'appartenance. Quand on dit par exemple au début, le premier A signifie l'éther, c'est le son de l'éther. A-E, ça signifie le feu qui se trouve au nord. Quand ensuite je vais dire par exemple au troisième paragraphe, par I, A, E, le I correspond à l'air et AE correspond au feu, c'est-à-dire au nord. Donc je vais passer en revue les 20 natures d'arches. On aurait pu, dans cette conjuration, utiliser les noms des 36, comme ils sont donnés dans le livre sur les 36 rituels de l'arche. Donc à ce moment-là, on exorciserait, enfin, on conjurerait par le 1, ensuite par le 2, par le 3, par le 4, etc. Donc là, on a pris les 20 natures. Donc, par
Quand je prononce ces sons, j'imagine que je fais couler comme une petite source, enfin ça c'est mon imagination personnelle, vous pouvez en avoir d'autres, que je fais couler comme une gouttière en fait, avec cette baguette, une petite eau lumineuse qui va pénétrer le coronal de la personne et qui va descendre le long de la colonne vertébrale. Donc j'expédie le long de la colonne vertébrale progressivement l'éther, le feu, l'air, l'eau et la terre. Si vous utilisez votre main, vous faites pareil avec votre main. Et on passe en revue l'intégralité. Comment? Pour la fiesta? Bah oui, ils ont plein d'énergie maintenant. Alors. Ils ont mis la musique. Hier, on a eu le droit au piano. C'est la vie. Puis aujourd'hui, on a le droit à la Alors, vous le prononcez d'une manière vibrante, hein, c'est pas avec une petite voix, et il faut bien sûr appuyer mentalement les descentes le long de la colonne vertébrale. Vous avez entre parenthèses à côté ce que c'est. L'éther du nord, par exemple, c'est le nombre 5. L'éther de l'est, c'est le nombre 14. L'éther du sud, c'est le nombre 23. Ça, c'est le côté mnémotechnique, parce que, évidemment, pour l'instant, vous ne connaissez pas encore par cœur les voyelles et les nombres qui correspondent, donc on les a mis sur le côté. Alors, par exemple, E, A, E, c'est le feu du nord, mais le feu du nord, il y a deux nombres. Le 4 et le 6, le mâle et la femelle. Et pareil pour tous. Par exemple, pour I, A, E, l'air du nord, on a le 34 et le 12. Et curieusement, 3 plus 4 égale 7, plus 1 égale 8, plus 2 égale 10. Chaque couple forme le 10. Pour le dernier paragraphe, par exemple, OU, A, E, terre du nord, on a 27, 19, on a vu tout à l'heure que quand on additionnait, on tombait aussi sur le 10. Donc, nous utilisons avec ces voyelles des codes géométriques qui sont cachés sous le rituel. Avoir conscience qu'ils y sont, pour vous, opérateurs, vous permet de dégager beaucoup plus de puissance, de dégager la puissance d'une sorte de chirurgien qui va travailler avec le nombre. Donc, je ne vais pas vous dire en détail, enfin, toute la conjuration. Vous le prononcez et surtout vous reprenez votre respiration après chaque vocable. Suis la bénédiction. Alors, question sur la conjuration. Chaque fois que vous dites, c'est comme si on arrive à l'unité. Oui. 1 plus 0 égale 1. Oui. Oui, on reboucle sur, en quelque sorte par le 10 sur le